Gagner 5 à 7 kilos de masse musculaire rapidement, cette vidéo est un guide complet. Quand je te parle de rapidement, voilà, j'entends en moins de 6 mois, si possible. C'est un bon rythme pour la prise de muscle. Alors cette vidéo, elle va clairement tout expliquer. Je vais rien garder pour moi, je vais tout te donner dans cette vidéo. Aucun secret. Tu auras les 15 étapes dans l'ordre à appliquer concrètement. Et pourquoi ça marche, comment le faire, je t'explique tout. Donc peut-être que cette vidéo sera un petit peu longue, mais au moins tu ressors de cette vidéo, tu sais ce que tu dois mettre en place pour gagner du muscle. Juste avant de commencer sur la première étape, pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Clément, je suis coach diplômé, spécialisé en prise de muscle et donc j'accompagne les hommes à changer leur vie grâce à la transformation physique. Si tu veux juste prendre un peu de muscle parce que c'est cool, alors je ne pourrais pas t'aider, ce n'est pas vraiment ma mission. Par contre, si jamais tu sais que prendre du muscle, transformer ton physique, ça changerait ta vie, pour des raisons de confiance en toi, pour le côté professionnel, assurance, estime de toi, l'image que tu renvoies, pour le côté relation également. En tout cas, si tu as une raison de prendre du muscle qui fait que ça changera ta vie, au moins un aspect de ta vie, alors tu es au bon endroit. Il y a de grandes chances que je puisse t'aider. Donc, la première chose à te dire, c'est bienvenue. Tu peux regarder toutes mes vidéos YouTube, je vais en faire 2 par semaine, donc il y aura vraiment de quoi faire, on va traiter de sujets spécifiques et je vais clairement tout te donner dans chaque vidéo. Tu vas être surpris de toute la valeur que tu vas pouvoir avoir gratuitement et si tu veux aller un petit peu plus loin, tu as aussi mon compte Instagram dans la description, je suis actif tous les jours, que ce soit en post, en stories, où je te partage un petit peu des conseils, ma vie, mon parcours, les personnes que j'accompagne, les résultats qu'ils ont actuellement. Et puis voilà, j'ai accompagné plus de 150 personnes à changer leur vie jusqu'à maintenant, uniquement des hommes à prendre du muscle. Donc même si tu es ectomorphe, que tu as une morphologie skinny, que tu as déjà essayé plein de choses, reste bien sur cette vidéo parce que je te garantis que là, tu vas apprendre ce qu'il faut mettre en place pour débloquer cette progression. Donc on a 3 piliers principaux lorsque tu veux prendre du muscle, en tout cas dans ma méthode, la méthode Sport Self. Et donc tu as tout d'abord les fondamentaux, ensuite on parlera d'entraînement et enfin on viendra voir la nutrition. Ces 3 étapes, elles sont placées dans le bon ordre, dans le sens où au début, avant de commencer, il faut mettre en place certains fondamentaux, un certain cadre pour ta transformation physique, avant de pouvoir commencer l'entraînement. Et une fois que ton entraînement est rodé, on passe sur la nutrition. Je fonctionne dans cet ordre-là. Pour moi, c'est le plus pertinent pour avoir des résultats rapides. Et avoir des résultats rapides, c'est essentiel. Même si on cherche à progresser sur le long terme, ce qui fait qu'on reste motivé, ce qui fait qu'on y va à fond, c'est lorsqu'on voit des changements rapidement sur le corps. Donc ça, c'est essentiel. Je vais t'écrire les étapes au fur et à mesure. Donc on va commencer avec les fondamentaux. La première étape, c'est de se fixer un objectif, et je vais même rajouter un objectif SMART. Je vais m'excuser une fois pour mon écriture, après je le ferai plus de la vidéo, promis, mais voilà, comme tu peux le voir, c'est pas mon point fort. J'espère que tu arriveras à me relire, mais de toute façon, si tu écoutes la vidéo, tu sauras ce que j'ai écrit. En plus, c'est pas très droit, mais voilà. La première étape, c'est de te fixer un objectif qu'on appelle SMART. Fixer un objectif, c'est essentiel. Il faut que tu aies ce qu'on appelle une étoile polaire, vraiment un endroit vers lequel te diriger pour être sûr d'aller toujours dans la bonne direction. Et plus cet objectif est SMART, plus ça va pouvoir être utile pour toi. SMART, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont les initiales de spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporellement défini. J'ai une petite variante à te proposer, c'est que le A, au lieu de l'appeler atteignable, de mon côté, j'aime bien dire ambitieux, dans le sens où c'est important d'avoir quand même un objectif assez stimulant, parce que si c'est un objectif qui est trop simple, on sera pas assez stimulé, assez motivé. Donc, c'est très important d'avoir un objectif concret. Par exemple, je veux prendre 5 kilos en 6 mois. Et ben voilà, on sait que dans 6 mois, on va pouvoir dire oui, j'ai pris 5 kilos, non, je n'ai pas pris 5 kilos, c'est factuel, c'est mesurable, donc ça, c'est ultra important. Il faut se fixer un objectif SMART, même si tu n'as pas forcément d'idée de ce que représenteraient quelques kilos en plus ou quoi, ça peut être un objectif SMART qui est visuel, mais l'idée, c'est vraiment d'avoir quelque chose de mesurable à la fin d'un temps imparti. Et ça nous permet de nous guider. 5 kilos en 6 mois, on sait que tous les mois, on va devoir vérifier qu'on a pris presque 1 kilo pour être sur la bonne trajectoire. C'est aussi simple que ça. Donc, avoir un objectif qui te stimule et qui te donne une direction où aller, ça te permet aussi de faire les bons choix. La vie, c'est une succession de choix. Tu as un choix A, un choix B. Et
là, tu as un objectif qui est clair dans ta tête, et ben, tu te poses la question, quel choix me rapproche le plus de mon objectif? Et tu vas faire ce choix-là. Alors que si tu n'as pas d'objectif, tu risques de naviguer à vue et donc de pas forcément faire les bons choix durant ta transformation physique. Voilà pourquoi la première étape est de te fixer un objectif. Ensuite, la deuxième étape, c'est de voir un petit peu comment est-ce que tu vas t'entraîner. Donc, choisir. Ah, c'est pas évident lorsque je suis pas en face. Choisir le matériel. Quand je dis le matériel, c'est vraiment qu'est-ce que tu vas mettre en place niveau entraînement? Est-ce que tu vas aller en salle de sport? Est-ce que tu comptes t'entraîner au poids du corps? Est-ce que tu comptes t'entraîner à la maison parce que tu as 2 haltères qu'on t'a offert il y a quelques années? À toi de choisir, mais j'ai fait une vidéo sur le sujet. La vidéo s'appelle « Pourquoi tu dois aller en salle de sport pour te muscler ?» Donc voilà, je pense que c'est assez clair dans le titre, mais la salle de sport, c'est ce qui te permettra à coup sûr de gagner du muscle. Bien sûr, à condition que tu respectes toutes les étapes qu'on va voir dans l'entraînement. Mais si tu ne vas pas en salle de sport, c'est un petit peu compliqué. Au poids du corps, tu seras trop limité. Avec 2 haltères, ça peut le faire, mais tu vas pas pouvoir aller très loin et surtout pas te muscler de manière harmonieuse. Après, si tu as plus de matériel à la maison, ça peut être intéressant. Je t'invite à aller voir la vidéo qui s'affichera sur ton écran autour de cette vidéo pour que tu puisses savoir concrètement quel matériel est adapté pour la prise de muscle et si jamais tu veux t'entraîner chez toi, quel matériel il faut que tu aies à la maison. Donc, il faut déjà bien définir tout ça pour ne pas commencer avec une méthode, puis continuer avec une autre, etc. Il faut que tu fasses un choix clair dès le début. Ensuite, une fois que tu as choisi le matériel que tu vas utiliser, plutôt on va dire où est-ce que tu vas t'entraîner et avec quoi, il faut que tu définisses une fréquence. Ça, c'est super important. Ça ne veut pas dire que tu dois la respecter à la lettre, mais ça veut dire que tu as, on va dire, un cadre à respecter et ça va te permettre de créer des habitudes. Et ça, c'est super intéressant pour la discipline sur le long terme. La fréquence, c'est combien de fois par semaine tu vas faire des entraînements. Moi, ce que je te conseille au début, c'est de faire entre 3 et 4 séances d'1 heure par semaine. C'est largement suffisant si tu t'entraînes en salle de sport pour gagner du muscle, avoir des résultats rapides et pour autant ne pas sacrifier ta vie perso, ne pas devoir te forcer à y aller et être épuisé à la fin de ta semaine. 3 à 4 séances, en général tu prends un jour de repos entre chaque si c'est possible pour toi, et c'est super pour démarrer et avoir une très belle transformation physique. À toi de définir la fréquence que tu vas adopter. Si jamais il y a une semaine où tu pars en vacances, donc tu peux pas t'entraîner, ou tu vas devoir faire une séance de moins ou autre, ne t'inquiète pas, ce n'est pas grave. Tu ne perdras pas les résultats que tu as eu juste parce que une semaine tu t'es pas entraîné. Mais c'est super important d'être régulier sur le long terme. Donc la fréquence, c'est quelque chose de très important à se fixer dès le départ. Ensuite, je réfléchis. Qu'est-ce qui nous reste à voir? Oui, et ensuite c'est l'organisation. Ça rejoint un petit peu la fréquence, mais tu vas voir, c'est un petit peu différent. Organisation, c'est quand est-ce que tu vas t'entraîner. Si tu t'entraînes 3 fois par semaine, quel jour? C'est pas forcément quelque chose qui doit être fixe. Voilà, je tiens à souligner ça, c'est que tu ne dois pas forcément t'entraîner toujours lundi, mercredi, vendredi. C'est plutôt voir ton emploi du temps, voir où il y a des trous potentiels, et voir où est-ce que tu pourrais caler tes 3-4 séances dans la semaine. Est-ce que tu dois en faire une le week-end? Est-ce que tu dois en faire 2 le week-end parce que tu as un peu plus de temps? Et du coup, auquel cas, il t'en reste 1 à 2 à trouver dans la semaine. Ça, c'est vraiment à toi de t'organiser. Si tu as la chance de pouvoir également choisir les heures à laquelle tu t'entraînes parmi plusieurs possibilités, je te conseille d'y aller à un moment où la salle est moins peuplée. On va dire où il y a moins de monde. Parce que tu pourras faire ton entraînement dans des meilleures conditions. Les heures les meilleurs, on va dire, pour être relativement tranquille à la salle, c'est entre 6h et 11h du matin. Et ensuite, entre 14h et 16h, pour être assez large. Sachant que là où il y a moins de monde, je dirais que c'est de 14 à 15 en général dans les salles, et de 8h à 9h30. Voilà. Ça te permet de pouvoir t'entraîner à des heures où tu es tranquille, où tu as toutes les machines dispo pour toi, où tu ne dois pas attendre ou échanger l'ordre de tes exercices parce que quelqu'un est sur la machine, en plus en train de discuter, insupportable, bref. Là, l'idée, c'est que tu puisses être le plus tranquille possible. Si après, t'as pas le choix, écoute, vas-y aux heures où tu peux y aller tout simplement. Mais voilà, ça te permettra d'optimiser tes entraînements si vraiment tu peux être relativement tranquille à la salle. Maintenant que tu as placé tous ces fondamentaux, déjà, sache que le plus important, c'est le passage à l'action. Quand on a un projet, un objectif, une transformation,
Le plus dur et le plus important, c'est de passer à l'action, de se dire « Allez, j'y vais, c'est parti ». Et faut pas réfléchir 50 ans à qu'est-ce que je vais mettre en place, etc. Tout ça pour dire que cette partie-là, les fondamentaux, fixer un objectif, décider de quel matériel tu vas utiliser, ta fréquence d'entraînement et comment tu vas t'organiser, ça c'est fait en 1 heure. C'est fait en 1 heure maximum, tu dois pas prendre 1 semaine à faire tout ça. Là, tu fais ça en 1 heure. Si tu choisis d'aller à la salle, tu vas t'inscrire, hop, 1h30, 2 heures, grand max, c'est fait. Au bout de 2 heures, tu as fini déjà les 4 premières étapes de ta transformation physique. Maintenant, tu vas pouvoir passer à l'entraînement. Et c'est là que ça devient un petit peu plus technique, que ça nécessite des connaissances. Et c'est là où je vais pouvoir peut-être t'apporter un peu plus de valeur dans cette vidéo et puis surtout dans toutes les autres vidéos qui sont sur ma chaîne et sur mon compte Instagram surtout. Également, j'en profite, tu verras que toutes ces étapes, comme je t'ai dit, elles nécessitent des connaissances. Tu peux apprendre par toi-même. Tu peux apprendre par toi-même, c'est quelque chose que j'ai fait avant d'être diplômé bien sûr, que plusieurs personnes que je connais ont fait, et il n'y a aucun souci avec ça, c'est juste que c'est plus long. Si toi tu te dis bah ok, je veux bien passer 2, 3, 4, 5 ans à apprendre un petit peu toutes les connaissances, à m'améliorer, et à ce moment-là je pourrais vraiment avoir des résultats optimaux, et bah écoute, c'est ok, je te conseille de le faire. Par contre, si toi tu veux te transformer rapidement, et tu veux un plan vraiment efficace dès le départ, dès le jour numéro 1, et avoir accès à tout ce que je vais te donner là, qui est vraiment technique, bah écoute, fais-toi accompagner. Fais-toi accompagner, prends un professionnel qui a déjà vécu la transformation que toi tu veux vivre, qui aide déjà des personnes avec des résultats concrets et visibles que toi tu veux atteindre, et ça te permettra donc de pouvoir implémenter tout ça, j'ai envie de te dire, dès demain. Alors que si tu te formes par toi-même, tu risques de faire des erreurs, de perdre du temps et surtout d'y passer énormément de temps à te former et donc retarder tes résultats. Donc si jamais tu veux te faire accompagner, écoute, il y a 2 choses que je peux te proposer. La première, c'est d'en savoir un petit peu plus sur ma méthode. Donc pareil, tu auras une vidéo qui s'affiche juste ici sur vraiment la méthode Sport Self que j'ai créée pour t'aider à gagner du muscle rapidement, à avoir un physique athlétique en quelques mois. Donc cette vidéo, elle s'affiche, je t'explique dedans concrètement qui je peux aider et comment. Voilà, tout simplement. Si jamais tu veux aller plus loin, eh ben dans la description de cette vidéo, tu as mon calendrier. Si tu veux réserver un appel avec moi, un appel de 30 minutes dans lequel on va simplement discuter de tes objectifs, de ta situation actuelle et de ta motivation et de qu'est-ce que tu pourrais mettre en place pour y arriver. Cet appel, il dure 30 minutes. Tu peux le réserver juste en bas dans la description et sache que je ne te vendrai rien. Peut-être que tu as l'habitude d'avoir des personnes qui disent « Ah, prends un appel » puis qu'on me dit « Alors moi, mon accompagnement, il coûte 100 euros, 1000 euros, 10 000 euros et est-ce que tu le prends ou pas ?» Là, pour le coup, l'appel que je te propose, c'est vraiment un appel découverte. Tu peux laisser ta carte bleue où tu veux, le donner à ton voisin, tu ne t'en serviras pas. Si jamais le feeling passe bien entre nous, je vois que je peux t'accompagner, t'aider, eh ben je te le dirai. Par contre, on se reprogrammera un deuxième rendez-vous, je te présenterai un plan d'action qui sera vraiment fait pour toi, détaillé et personnalisé. Et si jamais je peux pas t'aider, je te le dirai aussi et tu repartiras quand même avec beaucoup de valeur. Donc si cet appel de 30 minutes t'intéresse, le lien est dans la description, prends le créneau qui t'arrange, mais uniquement si tu es un homme de plus de 25 ans, vraiment motivé à changer ta vie grâce à la transformation physique et que tu as envie de tout donner pour réussir et de commencer le plus tôt possible. Si tu te reconnais là-dedans, prends cet appel, tu verras, tu seras très très satisfait. Voilà pour les fondamentaux. Maintenant, j'arrête de te parler de ce que je fais et on attaque avec l'entraînement. Le plus important dans l'entraînement, déjà, c'est d'avoir... Je m'excuse. Ah non, j'ai dit que je m'excusais plus pour l'écriture. C'est d'avoir un programme personnalisé. Si déjà tu arrives à la salle ou à l'entraînement, on va dire, sans programme, t'es cuit. T'es cuit, tu vas pas savoir quoi faire, tu vas perdre du temps. J'imagine que tu as un emploi du temps super chargé, t'as pas le temps de perdre du temps, donc si t'as pas de programme, oublie, ça ne sert à rien de commencer. Si jamais tu as un programme que tu as trouvé sur internet ou que le coach de ta salle t'a donné, parce que soi-disant c'est un programme personnalisé, il t'a posé 2 questions et il t'a dit « Ah, je t'ai fait un programme personnalisé », mais tu vas voir le voisin, il a le même que toi. Ou alors, ouais, un programme que ton ami suit et toi, bah, tu vas essayer de le suivre pour faire la même chose que lui. Sache que c'est pas bien mieux. C'est un peu mieux dans le sens où tu as une structure, t'es pas totalement perdu et tu sais que tu as quelque chose à faire. Mais en termes de résultats, ça va pas t'amener bien loin. Ça va pouvoir t'aider au début. Par contre, si c'est pas personnalisé, tu vas connaître à un moment une stagnation et tu ne pourras plus progresser parce que le programme sera pas adapté à toi, tout simplement.
Pourquoi le programme doit être personnalisé? Bah, t'es différent de tous les autres humains de cette planète. On est, je sais pas combien, 8 milliards, 9 milliards. Bah, il y a 9 milliards de programmes différents. Il n'y a aucune raison que tu aies le même programme que quelqu'un qui a une morphologie différente, un niveau de force différent, des points forts, points faibles différents. Donc voilà, ton programme, il doit s'adapter à tout ça, à tes contraintes, à ton emploi du temps, à tes préférences, aux potentielles douleurs que tu peux avoir pour ne pas les endommager, mais plutôt les guérir. En fait, il y a plein de choses qui rentrent en compte dans la création de ton programme, et c'est pour ça que si tu veux aller plus vite, t'entourer d'un professionnel qui t'accompagne et te fait ce programme-là, eh ben écoute, c'est essentiel. Purée, je suis désolé, il y a un avion de chasse qui passe, j'espère que tu l'entends pas. En tout cas, voilà, avoir un programme personnalisé, c'est la première étape. Ensuite, la deuxième étape, qui rejoint un petit peu la première, parce que l'idée, ça va rentrer dans ton programme. Tu vas voir ce que je vais te présenter là. Oh, c'est un petit peu long. C'est la répartition des muscles. Je pense que j'ai jamais aussi mal écrit sur le tableau. Bref, c'est la répartition des muscles. Tu vas pas aller à la salle et travailler tous tes muscles lors de la même séance, ou peut-être, hein, mais pas forcément. Tu vas pas non plus aller à la salle et travailler un seul muscle, mais l'idée c'est de répartir tous tes groupes musculaires sur la semaine, si possible pour les entraîner 2 fois, parce qu'on sait que si tu entraînes 2 fois un muscle dans ta semaine, il a plus de chances de grossir. On va dire que c'est plus simple de le faire évoluer. Donc, optimiser vraiment ton volume musculaire, ton volume d'entraînement, sur chaque groupe musculaire lors de la semaine, c'est essentiel. Donc répartir ça de manière intelligente et également pour ne pas que d'une séance à l'autre, tu aies encore des courbatures ou que tu n'aies pas totalement récupéré. L'idée, c'est de vraiment faire une programmation intelligente. Ça, c'est pour la répartition des muscles. Ensuite, j'avais prévu d'écrire plus de mots, mais je vais faire un peu plus court parce que je vois que je galère un peu à écrire. Troisième étape, c'est le choix des exercices. Il y a des exercices, on a l'impression qu'ils sont essentiels, tu vois. Tu vois tout le monde faire du développé couché, tu vois tout le monde faire du squat. Il n'y a aucun exercice essentiel, il n'y a aucun exercice indispensable. Il n'y a pas de bons ou de mauvais exercices. Par contre, il y a des bons et des mauvais exercices pour toi. Et donc, le choix des exercices, il ne doit pas être fait en fonction de ce que les autres font ou de ce que un tel ou un tel a dit sur Internet. Non, il doit être fait en fonction de toi, de tes points forts, tes points faibles. Encore une fois, il y a des exercices qui seront pas du tout adaptés à ta morphologie et qui, à l'inverse, au lieu de te faire prendre du muscle, pourraient faire que tu risques de te blesser. Donc, surtout pas faire ces exercices-là. Il faut connaître ta morphologie, il faut analyser ta morphologie et donc faire des exercices qui sont cohérents pour toi pour te préserver, on va dire, ta santé et en même temps te permettre de progresser plus vite. Et également, ce qui est important dans les exercices, c'est que tu apprécies les faire. On oublie souvent ce paramètre, mais si tu fais que des exercices que t'aimes pas, tu vas tenir combien de temps? Pas longtemps. Donc, il faut que ce soit des exercices faits pour toi, efficaces pour toi et qui te plaisent. Ça, c'est très très important. Ensuite, sur ces exercices-là, bien sûr, un paramètre très très important, si ce n'est le plus important, c'est la technique. Ces exercices, tu dois les faire de façon parfaite. Tout simplement, si tu fais un exercice avec une technique moyenne, tu auras des résultats moyens. La technique d'exécution, c'est le plus important avant de vouloir soulever lourd, avant de vouloir mettre de l'intensité, c'est vraiment faire l'exercice de la bonne manière. Donc, apprendre la technique des exercices, c'est primordial. Tu peux le faire tout seul, tu peux le faire avec un coach. Moi, j'accompagne les gens à distance, mais c'est pas pour ça que la technique est délaissée. Il y a une méthode bien précise qui te permet d'apprendre la technique, même si tu n'as jamais fait de muscu. Ne t'inquiète pas, c'est relativement simple, même si tu n'as pas quelqu'un à côté qui est là pour compter tes répétitions ou te dire resserre un peu plus les omoplates, sors la poitrine. Tu verras, tu peux l'apprendre tout seul si tu es bien guidé, même à distance. En tout cas, la technique des exercices, c'est un paramètre primordial et tu verras que tout ce qu'on va voir après n'a aucune utilité si jamais ce point-là n'est pas validé. Donc il faut absolument que ce point-là, il soit à 100% bon avant de passer à la suite. La suite, qu'est-ce que c'est? C'est l'intensité. Intensité. Donc l'intensité, qu'est-ce que ça veut dire? C'est sur chaque exercice de ta séance, sur chaque séance, tu dois te donner à fond, tu dois y aller, pas pour enfiler des perles, tu dois vraiment y aller pour tout donner sur chaque exercice. Tu dois faire chaque série, on va dire un peu comme si c'était la dernière, tu vois. Si jamais tu gardes trop en réserve, écoute, ce sera pareil sur ta prise de muscle, tu vas prendre du muscle en réserve, entre guillemets, ça veut rien dire, mais tu vas prendre du muscle à moitié parce que tu t'es donné à moitié pendant tes séances. Donc il faut mettre de l'intensité.
Comment ça se traduit mettre de l'intensité? Eh ben, tu vois, on parle souvent d'échec musculaire. Aller à l'échec, ça veut dire que tu termines ta série au moment où tu ne peux plus, tu as tout donné et tu donnes encore, mais là le mouvement n'avance plus malgré le fait que tu donnes tout, que tu pousses de toutes tes forces. Bah là, c'est que tu es à l'échec musculaire. Eh ben, je te conseille pas d'aller à l'échec musculaire à chaque séance, mais à chaque série, pardon, mais de t'en approcher le plus possible. En général, tu peux garder, on va dire, une répétition en réserve. C'est-à-dire que si tu sens que la dernière, elle va ressembler à rien ou tu pourras pas la terminer, alors tu peux t'arrêter là. Par contre, faut pas t'arrêter avant. Si jamais tu n'as jamais connu l'échec musculaire, ça va être difficile de te dire « Ok, il me reste 2 répétitions en réserve ». T'en sais rien parce que t'es jamais allé au bout. Et souvent, le piège quand on débute, c'est de se dire « Il m'en reste 1 ou 2 en réserve », alors qu'en fait, il t'en reste 5 à 10. Si je te dis continue jusqu'à ce que tu n'en puisses plus, peut-être que tu vas encore en faire 5, 6, 7. Et dans ce cas-là, c'est que tu ne seras pas allé assez loin, tu n'auras pas mis assez d'intensité. Bien sûr, comme je t'ai dit avant, le paramètre numéro 1, il faut que ta technique reste parfaite. Mais quand tu sens que ta technique se dégrade et que tu peux plus continuer le mouvement, c'est que tu es à l'échec. Et à ce moment-là, tu auras fait une série assez intense. Pourquoi pas à l'échec à chaque série? Parce que ça te demande quand même beaucoup beaucoup d'efforts, que ce soit musculaire, nerveux. Et donc, ça va drastiquement diminuer tes performances sur le reste de ta séance. Donc si tu es au début de ta séance et que tu vas à l'échec sur chaque série, sur le premier exercice, il y a des chances que sur le deuxième, troisième, cinquième, sixième exercice, tu sois beaucoup moins performant. Donc garde-en un petit peu. Mais il faut que tu finisses chaque série en ayant cette sensation d'avoir travaillé. Comme je dis souvent, si ta dernière répétition est identique à ta première, c'est que tu t'es pas assez donné à fond. Les dernières répétitions, elles doivent être plus lentes, tu dois sentir que tu forces plus, ça doit un petit peu brûler au niveau des muscles, et tout ça, c'est des sensations qui montrent que tu progresses et que tu travailles. Donc, l'intensité, très important. Et ensuite, le dernier point, là, on a vu ce que tu dois faire à chaque séance. Maintenant, on va prendre un point de vue un peu plus global, c'est la progression. Si tu veux progresser visuellement, prendre du muscle, il va falloir qu'à chaque séance, tu progresses aussi en termes de performance. C'est directement lié, on va dire, les performances que tu fais à l'entraînement. Donc les performances, c'est quoi? C'est la charge que tu soulèves fois le nombre de répétitions. Et lorsque ça augmente, ton corps va construire du muscle. Si jamais, tous les jours, à chaque fois que tu vas à la salle, tu fais la même séance avec les mêmes poids, les mêmes répétitions, ton corps, il est capable de le faire. Étant donné que tu l'as déjà fait et que tu continues à le faire, le corps n'a pas besoin de construire du muscle. Tu y arrives très bien. Alors que si toi, tu envoies ce signal à ton corps qu'à chaque fois, tu vas faire plus, tu fais plus, tu vas un petit peu plus dans tes retranchements, ton corps va construire plus de muscles pour que la prochaine fois, la série qui était un petit peu difficile cette fois-ci que tu as réussi à faire, elle devienne facile pour la prochaine fois et que tu ailles pouvoir chercher un peu plus. C'est ce qu'on appelle la surcharge progressive et c'est mathématique, c'est scientifiquement prouvé. Si tu appliques la surcharge progressive, tu gagnes du muscle. Tu ne peux pas améliorer largement tes performances à chaque séance et ne pas gagner de muscle, ce n'est pas possible. Bien sûr, à condition que ta technique soit parfaite encore une fois. Donc, si tu appliques cette progression, que ce soit à chaque séance, une petite répétition en plus sur chaque série, 1 ou 2 kilos en plus sur chaque série, quitte à redescendre les répétitions. L'idée, c'est vraiment d'avoir une progression constante. Si jamais tu sens que ta technique se dégrade ou que tu es en train de stagner, redescends légèrement la charge de travail pour mieux remonter et relancer ta progression. Voilà sur tout ce qui concerne l'entraînement dans les grandes lignes. Maintenant, on va passer à la nutrition. La nutrition, ça intervient après, parce qu'une fois que ton entraînement est bien mis en place, que tu as appris les mouvements, que tu as trouvé les charges de travail, que tu as commencé à progresser dessus, à ce moment-là, c'est intéressant de venir mettre en place la nutrition pour accélérer tes résultats. Comme je dis souvent, pour moi, la nutrition, c'est un accélérateur. Parce que si tu t'entraînes pas, mais que tu manges bien, tu n'auras pas forcément de bons résultats sur une prise de muscle parce que tu t'entraînes pas. Donc la priorité, c'est d'aller t'entraîner. Parce que même si tu t'entraînes très bien et que tu manges pas très bien, tu gagneras du muscle, en tout cas au début. Et ensuite, plus le temps va passer, plus ta nutrition va devoir être adaptée à tes objectifs pour accélérer. La nutrition, je l'ai divisée en 4 points. Le premier, oula, mon stylo commence à fatiguer. Le premier point, excuse-moi, j'ai écrit en italique, c'est le total calorique. Le total calorique, c'est quoi? C'est le nombre de calories que tu vas consommer dans ta journée, que tu vas apporter à ton corps par l'alimentation. Les calories, il y en a 2 sortes, on va dire. Il y a les calories que tu dépenses quand tu fais des efforts physiques, quand tu respires, quand tu vis, quand tu fais plein de choses, tu dépenses des calories. Tout simplement, ton corps, pour se mouvoir, pour bouger, il dépense des calories.
Dans ta journée, tu as un nombre déjà de calories que tu vas dépenser quand ton corps va bouger. Et ben, à l'inverse, tu as aussi des calories que tu vas consommer par la nutrition. Il faut un certain équilibre entre ces deux types de calories. Si jamais les calories que tu dépenses, elles sont supérieures aux calories que tu vas consommer par l'alimentation, bah dans ce cas-là, tu vas perdre du poids. Parce que tu auras plus dépensé que ce que tu auras consommé. Donc ton corps, il va perdre du poids, tout simplement. C'est mathématique. Encore une fois, il n'y a aucune exception qui pourrait faire que c'est pas le cas pour toi. Si jamais tu es en maintien calorique, c'est-à-dire que tu manges autant de calories que ce que tu dépenses, eh ben, à moins que tu fasses de l'entraînement qui pourrait te permettre de gagner un peu de muscle, si tu es en maintien, ton poids ne bougera pas. En fait, rien ne changera dans ton corps. Si tu es en surplus calorique, c'est-à-dire que tu viens consommer par l'alimentation plus de calories que celles que tu dépenses dans la journée, et donc si tu dépenses plus parce que tu fais du sport, eh ben, il faut manger encore plus, eh ben, si tu es en surplus calorique, tu vas prendre du poids, tu vas prendre de la masse, et c'est ce qui nous intéresse, surtout quand tu es quelqu'un qui a tendance à beaucoup manger, à pas prendre de poids, et que tu galères à prendre du muscle, parce que tu as vraiment une morphologie skinny, c'était mon cas avant d'ailleurs, dans ce cas-là, c'est qu'il y a de grandes chances que tu ne sois pas en surplus calorique. Tu peux avoir l'impression de manger beaucoup, mais pourtant, peut-être que ton corps dépense beaucoup. Et donc, il y a plein de tips. L'idée, c'est pas de te gaver encore plus, de faire 3, 4, 5 repas en plus dans la journée, de voir doubler les quantités. Non, il y a plein de conseils, il y a plein de petits hacks, on va dire, pour augmenter ton total calorique sur la journée, mais c'est important de les connaître. Et donc, le total calorique, c'est ce qui détermine si vraiment tu vas pouvoir prendre de la masse ou pas. Être en surplus calorique, c'est bien. Être trop en surplus calorique, c'est pas bien. Pourquoi? Si tu es trop en surplus calorique, c'est pas uniquement du muscle que tu vas construire, mais tu vas également prendre du gras. Après, à toi de voir. Est-ce que c'est ok pour toi de prendre du gras? C'est pas forcément mauvais pour la santé, jusqu'à un certain stade. Ou est-ce que toi, tu veux rester sec, tu veux uniquement prendre du muscle? Auquel cas, tu vas avoir un surplus calorique un peu plus mesuré, mais tu vas pouvoir gagner du poids tranquillement. Et grâce à tes entraînements, ce poids que tu vas gagner, ce ne sera pas du gras, mais ce sera du muscle. Donc voilà pourquoi le total calorique, c'est la première chose super importante. Les gars, je suis dégoûté, j'avais fini la vidéo et j'ai vu que ça avait coupé. Donc là, on va reprendre où je me suis arrêté. J'ai vu que c'était un peu flou, en plus sur les dernières minutes. J'espère que ce sera pas gênant pour toi. Mais on va reprendre du coup au total calorique. J'étais en train de te présenter le deuxième point qui est la répartition des macronutriments. Donc, les macronutriments, ce sont les lipides, les glucides, les protéines, et c'est très important d'avoir une bonne répartition parce que oui, avoir ton total calorique, c'est bien, mais il faut voir qu'est-ce que tu apportes à ton corps concrètement. Les glucides, ce sont tout ce qui est féculent. Je vais commencer par les protéines. Parce que c'est le plus important quand tu veux prendre du muscle, c'est d'avoir suffisamment de protéines pour reconstruire les fibres musculaires que tu endommages pendant l'entraînement. Donc, les protéines, ce sont dans la viande, le poisson, les œufs, les protéines végétales, et puis il y en a un petit peu dans pas mal d'aliments, hein, même dans les pâtes, le riz, etc. Il y a des protéines, donc il faut le prendre en compte, et il faut que tu aies un niveau de protéines assez élevé. En général, on conseille aux alentours de 2 grammes de protéines par kilo de poids de corps. Si tu pèses 60 kg, il faut que tu aies 120 grammes de protéines par jour. C'est pas 120 grammes de viande, c'est 120 grammes de protéines inclus dans la viande, tu vois. C'est un petit peu différent. Donc, une fois que tu as ce taux de protéines, ce niveau de protéines chaque jour, eh ben, il faut que tu complètes avec des glucides et des lipides. Les glucides, ce sont tout ce qui est féculent, sucre, fruits, etc. C'est super important d'en avoir suffisamment, c'est ce qui va te permettre d'avoir de l'énergie pendant tes séances, de pouvoir mettre de l'intensité et de pouvoir appliquer la surcharge progressive parce que tu auras suffisamment d'énergie à disposition. Donc les glucides, très très important. Et les lipides, ce sont les matières grasses. Contrairement à ce qu'on pense, ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Elles sont même essentielles, ces matières grasses. Il faut juste faire un petit peu attention parce que c'est beaucoup plus calorique que les glucides et les protéines. Donc c'est pour ça que c'est un petit peu diabolisé. Mais toi, dans ton cas, si tu veux prendre du muscle, eh ben, tu vas devoir avoir suffisamment aussi de lipides pour compléter ton alimentation. Une fois que tu as ton taux de protéines, que tu manges pas mal de glucides, eh ben, tu vas venir compléter tout ça avec des lipides. Ensuite, une fois qu'on a vu les macros, eh ben, l'idée c'est de savoir comment tu les apportes dans ta journée. Ce que j'appelle la structure, c'est la structure de tes repas. Combien de repas tu fais par jour? Qu'est-ce que tu mets dans tes repas? Déjà, à l'intérieur d'un repas, moi je te conseille de prendre, si possible, des protéines, des glucides et des lipides.
une source de chaque, ça peut être super bien. Si jamais tu veux même mettre des légumes, c'est super intéressant. Les légumes, c'est pas calorique, ça t'apporte pas de calories, en tout cas très peu, c'est négligeable. Par contre, ce qui est super intéressant, c'est qu'il y a des micronutriments. Et ça, d'un point de vue santé, système corporel, c'est essentiel. Donc les légumes, il faut en manger, et c'est pour ça qu'on dit à volonté, c'est que ça ne compte aucune calorie. Donc ça, c'est pour chaque repas, et si jamais à la fin de la journée, il te manque des calories, tu peux rajouter des collations, si possible avec le macronutriment qui te manque à la fin de la journée. Ça peut être de la protéine, ça peut être du glucide. Si jamais c'est des protéines, peut-être qu'en collation, c'est pas le plus efficace de manger un poulet, une cuisse de poulet. Mais par exemple, tu peux te prendre un shaker de protéines, de la whey. Les compléments alimentaires, tu verras que j'en parle pas ici parce que c'est un complément. C'est si tu en as besoin pour compléter ton alimentation, c'est intéressant, mais rien d'obligatoire. Et les compléments alimentaires, ce n'est pas mauvais pour la santé, au contraire, et ce n'est pas du dopage. Si tu as besoin d'en prendre, prends-en. Si tu n'as pas besoin, n'en prends pas. C'est tout. Ça n'aura aucun changement, en fait, aucune incidence sur ta prise de muscle. C'est pas parce que tu prends des protéines en poudre que tu vas te muscler plus vite. Non, pour ça, il faut juste que tu atteignes ton taux de protéines à la fin de la journée. Donc la structure, c'est décider de combien de repas tu vas faire par jour, à quel moment aussi, en fonction de ton entraînement, ça c'est super important, et puis qu'est-ce que tu vas mettre dans ces repas-là. Je check juste que ça filme toujours parce que j'ai eu la mauvaise surprise juste avant, ouais c'est bon, on est toujours bon, l'appareil est en surchauffe, mais on est OK. Après la structure, qu'est-ce qui nous intéresse niveau nutrition? C'est tout simplement... Oula, j'ai un peu galéré, c'est pas très beau, surtout les L. C'est de recalculer. Recalculer toujours ton total calorique et tes besoins en macro. Pourquoi? Parce que ton corps évolue. Logiquement, tu es en train de prendre du muscle. Une fois que tu as mis en place ces 13 premières étapes, là c'est la 14e, et ton corps va évoluer. Tu vas prendre du muscle, tu vas prendre du poids. Si tu prends du poids, tu vas dépenser plus de calories par jour. Et donc, avant, ça, c'était les calories que tu dépensais. Ça, c'est les calories que tu consommais. Maintenant, tu vas dépenser de plus en plus parce que tu es de plus en plus lourd. Et donc, si là, tu augmentes pas aussi les calories que tu consommes, tu vas te retrouver en déficit calorique et tu vas perdre du poids. Donc, c'est super important de recalculer. Je te dis pas de le faire tous les jours, mais tu peux le faire toutes les 2, 3 à 4 semaines. Parce qu'en plus, quand on calcule son total calorique, avec un calculateur de calories, c'est toujours des estimations. On sera jamais au gramme près. Et donc, en fonction de comment ton corps évolue, il faut ajuster ces estimations-là. Recalculer, essentiel donc pour assurer une progression constante. Et donc, en fonction de si ton objectif varie un petit peu, pouvoir être agile sur ta nutrition et être capable de rediminuer ou réaugmenter tes apports caloriques. Par exemple, si tu fais une prise de muscle, que tu prends un peu de gras aussi et qu'à la fin tu veux faire une sèche, tu dois être agile, recalculer tes besoins et pouvoir diminuer un petit peu notamment tes glucides, en tout cas tes calories, pour qu'ensuite tu puisses perdre cette petite masse graisseuse. Tout ça, ce sont les 14 étapes et la dernière, c'est une étape qui est commune aux 3 piliers. Ajuster. Ajuster, c'est essentiel. Tout ça, ça doit bouger, ce n'est pas figé, tu évolues, donc ce que tu fais, ça doit évoluer en même temps que toi. Ton objectif, il va évoluer, une fois que tu l'auras atteint, il va falloir en fixer un autre. Ton matériel, peut-être qu'il va évoluer, peut-être que tu vas changer de salle, peut-être que tu vas racheter du matériel si tu t'entraînes à la maison, peut-être que tu vas changer ta fréquence d'entraînement, t'entraîner plus si tu veux y aller encore plus, t'entraîner moins si jamais tu veux te libérer un peu plus de temps et que tu es déjà très bien dans ton corps. Ton organisation, elle peut varier également. Tout ça, ça peut varier parce qu'il y a des exercices qui te conviendront peut-être plus, qui ne t'apporteront peut-être plus assez de résultats, où tu n'auras pas forcément des bonnes sensations, tu vas vouloir remplacer certains exercices. Tout ça, tu dois être capable de l'ajuster. C'est super important pour tenir sur le long terme. C'est essentiel. Et pareil, donc pour la nutrition, comme on en parlait ici, mais tu vas aussi potentiellement ajuster un petit peu ta manière de manger, ta manière, ton exigence, on va dire, sur le fait de est-ce que tu pèses tes aliments, est-ce que tu fais tout à vue d'œil, tout ça. Faut que tu sois capable d'ajuster ton mode de vie pour pouvoir mettre tout ça en place toute ta vie, parce que si tu te restreins trop ou que ça t'apporte trop de contraintes, tu pourras le tenir 2, 3 semaines, 4 mois peut-être, 6 mois, mais est-ce que tu vas pouvoir le faire toute ta vie? Et ça, c'est la question que je t'invite à te poser pour chaque action que tu vas mettre en place ici. Est-ce que je suis capable de le tenir toute ma vie? Si oui, tu es sur la bonne voie, c'est que tu es en train de mettre en place quelque chose de durable. Sinon, c'est que ça t'apporte peut-être trop de contraintes et que tu as besoin d'aide. Voilà les 15 étapes à appliquer.
Si tu veux te former par toi-même sur chacune de ces étapes, même si je t'ai donné déjà plein d'éléments aujourd'hui, eh ben tu peux le faire. Par contre, si jamais tu veux aller plus vite, prendre un raccourci, te faire accompagner, parce que ces 15 étapes, tu peux les mettre en place dès la semaine prochaine, eh ben écoute, si ça t'intéresse, prends un appel avec moi dans la description. Si tu es un homme de plus de 25 ans, avec un emploi du temps potentiellement chargé, en tout cas voilà, une profession qui te prend du temps, qui est importante pour toi, mais que tu veux transformer ton physique dans les prochains mois, que tu veux commencer maintenant et que tu as cette volonté de te faire accompagner pour aller plus vite, gagner du temps et ne pas être seul dans ce processus-là, eh ben écoute, il se peut que je sois la bonne personne pour t'aider. Réserve un appel, on en discute, on voit un petit peu si le courant passe bien, si tes objectifs collent avec ce que moi je peux t'apporter. Et puis si c'est le cas, je te proposerai un deuxième rendez-vous. Et puis si tu veux en savoir plus sur ma méthode, tu as la vidéo qui est en fiche autour de cette vidéo justement que je t'ai présentée tout à l'heure, dans laquelle je t'explique concrètement ma méthode. Sinon, va t'abonner à mon Instagram, @sportselfcoaching. Abonne-toi à cette chaîne YouTube. Dans les deux cas, que ce soit sur Instagram et YouTube, tu as du contenu toutes les semaines, tous les jours sur Insta même, pour t'aider dans ta prise de muscle. Et moi, je te dis à très bientôt. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à la prochaine.